Bienvenue sur le podcast Parlons-en. Je suis Nathalie Pellerin, hypnocoach. Parlons aujourd'hui de la troisième blessure, la blessure de la trahison. Souvent, cette blessure se situe entre l'âge de 2 et 4 ans, car l'enfant pense, en tout cas ressent, une infidélité. Il a perdu confiance dans l'un de ses parents. Ses attentes n'ont pas été pour lui suffisamment comblées à la hauteur de ce qu'il désirait. On dit souvent que cette blessure est avec le parent de sexe opposé. Il pense que le parent aussi a été incapable de répondre au moindre de ses désirs, de ses besoins. Cela peut provenir pour lui d'une promesse non tenue, d'un parent qui lui a menti ou qu'il pense qu'il lui a menti. Ce n'était pour lui pas le parent idéal à ses yeux. Souvent, c'est là que naît le complexe d'Œdipe. En effet, l'enfant veut et désire tout l'amour de son parent de sexe opposé. Donc la relation père-mère, pour lui, est une forme de trahison. C'est pour lui une grande déception, car tout simplement, ça peut être l'exemple d'un parent qu'il semble qu'il l'a critiqué. Ça peut être aussi un enfant qui est utilisé malheureusement au moment d'une séparation, d'un divorce. À ce moment-là, cet enfant se crée une armure. Vu de l'extérieur et en grandissant, tout est joli, tout est propre, tout est parfait. Mais ceci n'est qu'une couche de vernis. Cette personne aura besoin par la suite de déformer la réalité. Elle va aller jusqu'à oublier ses propres erreurs, ses échecs. Elle va toujours, ou du moins le plus souvent, embellir son image, aussi bien son image dans l'apparence vestimentaire de son corps, ou tout simplement aussi dans la réalité des faits. Elle ira même jusqu'à mentir pour se déresponsabiliser, accuser l'autre, manipuler. Elle se mentira y compris à elle-même, car au fond, elle va croire à tous ses mensonges et sentir que l'erreur vient toujours de l'autre, jamais de cette personne. Étonnamment, c'est une personne qui ne supporte pas ni les secrets, ni les mensonges. Alors, cette personne, quelles sont ses caractéristiques ? Souvent, elle est exigeante, aussi bien avec les autres et avec elle-même. Elle montre une sensation, une apparence de force. Elle a besoin d'être importante, d'être spéciale. C'est une personne qui aura toujours besoin d'être au centre. Elle a besoin de contrôler, comme je vous l'ai dit, son image et d'être surtout indispensable. C'est la personne qui ne supporte pas qu'on lui coupe la parole dans une conversation. Imaginez par exemple que vous êtes dans un groupe d'amis, que vous discutez de vos dernières vacances ou autre. Ce sera une personne qui dira souvent « Oui, mais moi aussi je l'ai fait, moi aussi je l'ai imaginé. Oh, ce voyage il n'est pas si bien que ça, moi j'ai fait mieux, etc. » Elle a besoin donc d'être remarquée. Elle pourra utiliser une forme de séduction, vous faire croire à un moment donné que vous êtes la meilleure, que vous êtes vous aussi indispensable, mais pour obtenir ce qu'elle veut, vous contrôler. Car le masque de la trahison est évidemment le contrôlant. Non pas un contrôlant qui veut cacher sa honte, qui veut cacher la honte d'autrui ou d'une situation. C'est un contrôlant qui est presque dans le système de dictature. Il gère, il décide, il a toujours, en tout cas il pense, qu'il a toujours raison. Il peut aller jusqu'à faire semblant d'écouter une conversation, d'écouter vos avis. Mais dites-vous que de toute façon, il ne fera que comme il l'entend. Et s'il il commet une erreur, il vous accusera. Il fera tout pour que sa réputation soit toujours brillante, que ce soit, elle garde toujours ce beau vernis extérieur. C'est pour ça qu'elle manipulera avec aisance et ira jusqu'à vous critiquer et vous trahir. Elle n'écoute rarement les conseils des autres. Pour elle, elle sait comment faire, puisqu'elle a toujours raison. Cependant, c'est une personne qui peut être impulsive et colérique, qui se fera rapidement, par son sens de l'orientation, une opinion sur une situation et surtout sur autrui. Même si elle se trompe, elle restera sur son avis tranché, car pour elle,
c'est elle qui a raison. Si l'on parle au niveau professionnel, c'est ce qu'on appelle le chef rouge. C'est celui qui est très autoritaire. Il veut toujours être le meilleur, il a un système de compétition. Il ira même peut-être jusqu'à être un harceleur, car il va à un contrôle à outrance. Dans le système de parole, en tout cas ce que les phrases qui sont souvent dites par une personne qui a la blessure de l'abandon, c'est « je suis capable »,« fais-moi confiance »,« j'avais raison »,« écoute-moi »,« c'est vrai »,« je n'ai pas confiance en cette personne »,« je suis quelqu'un de très responsable ». Ce qui est important pour elle, c'est de ne jamais montrer ses faiblesses. Pour elle, son mot d'ordre, c'est la force. Elle recherchera toujours la valeur, un titre, et de là, elle ira jusqu'à s'imposer, à être intolérant, exigeant, un besoin d'être indispensable, et d'aller dans le couple jusqu'à de la manipulation, chantage, séduire, se plaindre, mentir, utiliser la violence. La plus grande peur des personnes qui ont la blessure de la trahison, c'est la dissociation, la séparation. Car pour elles, cela équivaut à une perte de contrôle. C'est elles qui décident. Pourtant, souvent les relations amoureuses sont pour elles un échec. Mais qu'elles refusent. Ce sera toujours la faute de l'autre. Maintenant, parlons solution. Ce qu'il est important pour une personne qui a cette blessure de l'abandon, mais qui est aussi le plus difficile pour elle, c'est d'identifier leur masque d'hyper-contrôlant. Lorsque vous remarquerez que vous avez certaines peurs, et je vais vous donner la suite, peut-être qu'en effet, sans vous rendre compte, vous avez cette blessure-là à l'intérieur de vous. Vous avez la peur de ne pas pouvoir convaincre l'autre, la peur de la colère de l'autre, mais aussi de votre colère. La peur de se confier, de peur de montrer certaines de vos faiblesses qui n'en sont pas forcément, la peur de se faire manipuler, la peur de l'engagement, la peur d'être considéré comme peu fiable ou comme faible. C'est un premier pas de détecter parmi déjà dans vos comportements répétitifs si ces peurs-là agissent. Une fois que vous avez repéré ces peurs-là, c'est de vous dire que l'inverse de l'hyper-contrôle, c'est commencer à lâcher prise. Rien que ce mot-là, déjà, les fait frissonner. Souvent, lorsqu'ils entendent le mot lâcher prise, ils vous disent c'est quoi ça? C'est rester assis sur un canapé, car ils détestent l'inactivité. Ils pensent qu'avoir toujours des idées, même quitte à se perdre, tellement les idées arrivent dans tous les sens et que finalement ces personnes s'éparpillent, pensent que c'est le moteur, toujours bouger, toujours avoir des idées. Donc le lâcher-prise pour une personne comme ça, c'est d'accepter tout simplement de ralentir, de se poser. C'est accepter aussi la vie des autres, mais surtout de le respecter. En équipe, savoir déléguer. C'est en fait avoir un vrai travail d'équipe et reconnaître les valeurs des personnes autour de vous. Commencez à faire confiance. Évidemment, pour un hyper-contrôlant, ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce sera un travail, pas après pas, des petits pas. Commencez tout simplement avec une personne à qui vous avez quand même un peu confiance de votre entourage. La laisser s'impliquer, la laisser décider. Cela peut être par exemple avec un de vos enfants, car il ne faut pas oublier que la personne qui a la blessure de la trahison aura tendance à observer, à fouiller, à regarder dans le portable de son enfant, à fouiller dans sa chambre, car elle veut toujours avoir le contrôle, même si son enfant est majeur. Donc, faites-vous ça le challenge d'une journée, pendant une journée. Je refuse le contrôle. Je pense à moi. Je vis à l'instant présent, ce qu'une personne qui a cette blessure ne sait pas faire, puisque elle regarde toujours, elle essaie en tout cas de visualiser l'avenir pour pouvoir tout contrôler, car elle déteste les surprises, elle déteste les aléas de la vie. Elle veut que tout soit calculé, ce qui est évidemment impossible.
Donc, dites-vous que pour une journée, vous refusez ce contrôle, vous profitez de votre instant, vous prenez soin de vous. Parfois aussi, petit à petit, avec les jours, les semaines à venir, apprenez tout simplement à parler de vos doutes, de vos erreurs. Car en fait, ce sera une forme de force que vous allez découvrir, savoir se confier. Et puis, laissez aussi parfois votre image extérieure, votre façon de vous habiller, de vous maquiller, et laissez une journée tranquille, cool. C'est aussi lorsque vous partez en vacances ou en week-end. Laissez votre portable à la maison pour éviter de toujours scruter vos messages, vos mails, vos likes, car évidemment, le contrôlant a besoin d'être liké. Le plus dur pour vous sera déjà d'identifier que vous avez ce masque d'hyper contrôlant, car même lorsque vous mentez, pour vous, ce n'est que dire la vérité. Modifier la réalité est presque naturel, car seule votre image compte. Pensez que tout simplement, déléguer, ne pas critiquer pendant toute une journée, ce sera déjà les premiers pas pour vous. Comme dans toutes les blessures, on peut relier cette blessure à certains problèmes de santé. Dans ces problèmes, elle est souvent reliée, et j'ai pas dit toujours, mais souvent, à l'agoraphobie, à des soucis d'articulation, car évidemment, vous manquez de souplesse, à des maladies en rapport avec le système digestif, car c'est une personne qui s'angoisse vis-à-vis du calcul de tout leur futur. Elle cherche le moindre détail. Au niveau de l'amour, c'est de laisser aussi la place à l'autre, le laisser décider, le laisser vivre et apprendre à faire confiance. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne la blessure de la trahison dont, je vous rappelle, le masque est l'hyper contrôlant. À bientôt pour la prochaine blessure. Merci de votre écoute.